Le second et dernier trailer de Venom The Last Dance vient de sortir et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il nous laisse pas mal de surprises, surtout une. Avec l'arrivée de ce trailer, je me devais de vous répertorier tous les personnages et secrets présents dans celui-ci, histoire que vous puissiez tous les identifier et que vous compreniez absolument tout à sa sortie. Mais avant de commencer la vidéo, vous connaissez un petit peu la gimmick, on s'abonne, on active la cloche et on met le petit pouce bleu. Allez, on est parti. Ce film va être une merveilleuse salade de symbiotes, beaucoup vont apparaître et d'autres seront référencés. Nous avons affaire ici au film final de Venom, un film où le grand patron des symbiotes va débarquer. Il est donc logique que beaucoup de nouveaux entrent en scène. Déjà le film semble avoir pris quelques libertés créatives concernant les symbiotes. Venom The Last Dance va débloquer les symbiotes animales. On a Venom Fish, un symbiote poisson, et le Venom Horse que nous avons découvert déjà dans le premier trailer. Ils n'ont pas forcément de passif comics, même si le Venom Horse vient de se faire une petite place dans cette industrie. Il aura droit à une petite histoire en parallèle des comics Venom War. Lors de l'arrivée du premier trailer, le public avait fait savoir son enthousiasme. Marvel a donc répondu en sortant un comics à son effigie. Bon, ne vous inquiétez pas, ce sera une petite histoire avec quelques lignes. Mais avant de parler de la suite et des autres personnages secrets, je remercie Instant Gaming qui est le sponsor de cette vidéo. Si tu veux te mettre bien pour cette fin d'année et jouer à tous les bangers qui arrivent, que ce soit Wukong, Dragon Ball Sparking Zero, Star Wars Outlaws, FC25 ou rejouer à des classiques comme GTA, Marvel Spider-Man ou encore God of War, eh bien c'est possible avec Instant Gaming et en plus avec des prix attractifs. Et si comme Deadpool vous êtes fan de l'univers Marvel et que vous jouez à Fortnite, eh bien ces derniers ont sorti une saison spéciale pour l'occasion. Remplissez votre tirelire de V-Bucks via Instant Gaming pour profiter de maximum de réduction. N'hésite plus et clique sur le lien en description. En plus de tous ces symbiotes animales, Marvel va nous faire découvrir de nouveaux personnages de seconde zone mais qui devraient avoir une certaine importance dans le film. Tout comme le premier trailer, nous revoyons le plan avec plein de symbiotes colorés qui n'attendent que de trouver des hôtes. Ici nous devrions avoir ce qui est considéré comme les 5 enfants de Venom, sachant qu'un d'eux est déjà apparu et mort, Riot. Il n'en resterait que 4, ce qui collerait parfaitement avec le plan. Vu dans le trailer, il n'y en a que 4. Au vu de la menace du film, les xénophages, il est fort probable que des symbiotes s'unissent pour les détruire. Venom aura très certainement besoin d'aide. Cela pourrait complètement rentrer dans cette case. Il est possible que sur ce plan, nous ayons le symbiote de Scream, Lâcheur Phage et certainement Agony. Les deux sur lesquels on va vraiment s'appuyer ici, ce sont Scream et Lâcheur, qui sont potentiellement présents dans le trailer, mais sous forme humaine. Juste ici, on voit celle nommée Dr Pain. C'est grâce aux sous-titres que l'on découvre son nom. Dans les faits, ce nom ne dit pas grand-chose. Elle n'existait pas forcément avant et n'est pas un personnage des comics. On n'a donc aucun matériel de référence la concernant. Il va simplement falloir faire marcher son cerveau et mettre un peu de théorie. Vous inquiétez pas, on va rester dans le factuel et dans ce qui semblerait logique. Pas de théorie farfelue pour aujourd'hui. Elle est une scientifique bossant dans des labos, qui semblent être ceux de la Life Foundation, déjà vu notamment dans le premier film et étant en contact très régulièrement avec les symbiotes. Il est donc logique qu'elle finisse tôt ou tard par elle aussi en posséder un en elle, étant donné qu'elle va être un personnage récurrent dans le film et au centre de certains combats entre Venom et les xénophages. Elle s'y intéresse de près et tout comme Obélix, elle devrait finir par tomber dedans. Le plus logique au vu de ce que l'on voit dans le trailer et des symbiotes présents, ce serait que ce symbiote aille sur elle et que la fusion des deux donne Scream, même si dans les comics, elle n'est pas l'hôte original. Pareil pour l'un des autres enfants de Venom. Tout comme le Dr Pain, un autre acteur est bien présent de manière régulière et importante. Ce militaire présent sur pas mal de plans. Dans les comics, c'est Ramon Hernandez qui devient Lâcheur, un membre de sécurité de la Life Foundation qui est l'hôte de ce symbiote. Ici, on ne sait absolument pas ce que l'acteur va interpréter. Ceci dit, au vu de ce qu'on voit, ça pourrait complètement coller à la description des comics. Dans l'ensemble et dans les comics, les enfants de Venom se dressent contre lui et ces deux nouveaux symbiotes, dans le film, pourraient faire équipe pour arrêter Venom de courir, qu'il se fasse attraper par les xénophages et que tout s'arrête là, avant que les rôles s'inversent et que ces deux derniers fassent équipe avec Venom pour arrêter les xénophages qui, semble-t-il, ne devraient pas s'arrêter à Venom mais éradiquer tous les symbiotes présents sur Terre. Un symbiote ayant besoin de l'humain pour survivre, ou en tout cas pour vivre pleinement, ne devrait pas quitter leur hôte comme ça. Leur instinct de symbiote ressurgirait et devrait malgré leur ego faire équipe avec Venom pour leur propre survie. Mais il n'est pas impossible que le symbiote Venom présent sur Eddie Brock ne disparaisse à tout jamais et que la seule solution ce soit qu'ils se séparent pour que Eddie reste en vie. Les enfants de Venom ne seront pas assez puissants et finiront eux aussi par mourir. Sony ne nous a pas habitués à avoir des symbiotes qui restent plus d'un film. Je pense qu'on devrait poursuivre dans cette continuité. Écartons-nous un peu de la théorie et retournons sur la terre ferme. Ici, on voit Patrick Mulligan avec un regard particulier et des mouvements qui le sont tout autant. Lui aussi est possédé par un symbiote. Ici, il se nomme Toxin. Il ne nous a pas été montré dans le trailer
trailer, mais devrait lui aussi avoir droit à son apparition, et je pense qu'il fera partie du symbiote Assemble que l'on pourrait avoir droit à la fin. Si de nouveaux symbiotes sont présents dans ce trailer, c'est aussi le cas de certains anciens. Dans ce film, il va nous être expliqué le concept de ruche. Pour faire assez gros et que personne ne se perde, la ruche est une sorte de réseau télépathique qui lie tous les symbiotes les uns aux autres et leur permet de fonctionner comme une seule entité collective sous l'influence de Knull, leur créateur. Ça explique pourquoi le Venom de Tom Hardy a l'impression de connaître Spider-Man alors qu'il ne l'a jamais vu. C'est grâce à cette mémoire collective des symbiotes qui lui permet d'avoir des souvenirs du Venom de Spider-Man 3. Ce phénomène leur permet d'être plus ou moins connectés les uns aux autres et de savoir où chacun se positionne. Le film met en place ce phénomène en imageant une sorte de brouillard dans lequel on peut y voir des symbiotes bien connus par les adorateurs des films. Dans celui-ci, on peut y voir Carnage. Alors oui, il n'est pas en couleur, mais c'est simplement parce qu'il y a un effet de souvenir qui est mis, retranscrit en noir et blanc. Il est le méchant malheureusement défunt de Venom 2 qui a fini mangé par Eddie. Il n'est pas le seul à faire son apparition. En effet, même si c'est un peu plus compliqué à distinguer ici, ça devrait être Riot, le méchant du premier film. Si on reste logique, ce serait cohérent que ce soit lui. Et puis, petit instant théorie, mais je suis prêt à parier que Sony nous mettra à ce moment même où la ruche est mise en œuvre, une petite photo du Venom de Topher Grace. Bon, et puis pour finir cette vidéo, parlons du tant attendu Knull, appelé par la VF du film Knull. S'appelle comment? Knull. Knull. Oh, je ne comprends pas. Un plaisir. Il est le grand créateur et dieu des symbiotes, le boss final de Venom. On l'aperçoit à plusieurs reprises dans le trailer sur son trône et sur sa planète. Knull est un être extrêmement puissant. Il est celui qui crée les symbiotes pour conquérir les différents mondes. Il est né des ténèbres et n'a pas comme ambition de servir le bien. Son projet ultime est de faire sombrer l'univers dans les ténèbres absolues. Et si aujourd'hui il est amené à chasser Venom, c'est parce qu'il fait partie de ceux qui l'ont trahi. Tous les symbiotes sont censés le servir et ils ne sont pas censés faire leur propre vie sans lui rendre de compte. Dans les comics, Knull a été emprisonné par des symbiotes rebelles en soif de se faire leur propre vie et avoir leur libre arbitre dans un endroit se nommant Clintar. A voir si ce sera le cas ici, mais ce qui est sûr c'est que Knull sera bien de la partie. C'est d'ailleurs lui qui envoie les xénophages sur Terre pour chasser Venom, estimant que sa grande personne ne devrait pas se lever et le chasser de lui-même. En revanche, je doute fortement qu'il ait une présence accrue dans le film, mais plutôt en guise de caméo ou de teasing pour la suite. Là où je le vois bien, c'est comme étant un grand méchant d'événements symbiotiques, comme une sorte d'Avengers, mais version Venom, avec Knull en grand méchant. Bon, et forcément, je ne pouvais pas parler de ce petit garçon sans le citer. Des théories disaient, et moi-même je l'ai émise, qu'il s'agissait ici de Peter Parker enfant. Eh ben, je vais réitérer ma théorie. J'en suis pas sûr, mais je vous la donne. À vous de voir ce que vous en faites. Il se peut qu'il le soit, ou alors qu'il soit un enfant complètement lambda. Bon, et bien voilà, je pense avoir révélé tous les secrets présents dans ce trailer. Alors forcément, j'ai évité d'être redondant avec la précédente vidéo du précédent trailer. C'est pour ça que je n'ai pas forcément parlé de Rhys Ifans, que l'on voit que très rapidement. Mais si jamais vous avez des personnages que je n'ai pas forcément vus, alors mettez-les moi en commentaire. Par la même occasion, on peut s'abonner, activer la cloche et mettre le petit pouce vers le haut. On se retrouve très prochainement pour de prochaines explorations et de prochaines aventures. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.